Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les cancers pour votre tirage de la semaine du 6 au 12 mars 2023. Et on va commencer, je vais commencer par vous présenter les oracles et le tarot que je vais utiliser pour vous. Donc le petit oracle de l'intuition. Donc si vous voulez les acheter, il vous suffit de revenir en début de vidéo pour revoir les emballages. Donc nous avons le tarot des sorcières que vous connaissez également, sûrement. Les réponses angéliques et messages de vos anges de Dorine Virtue. Donc ceux-là, je vais les utiliser en fin de guidance. Et je vais vous présenter un nouvel oracle. Donc les péripéties de l'amour. Donc un oracle de Litana de Vous à Moi qui a sa chaîne YouTube. Donc un grand merci à elle. Donc c'est un cadeau qu'elle m'a fait. Donc voilà, je vous le montre. Et si vous le désirez, n'hésitez pas à aller sur sa chaîne YouTube. Donc voilà. Alors, et on commence tout de suite avec le petit oracle de l'intuition. Alors, vos messages, les cancers, pour la semaine du 6 au 12 mars 2023. Allons-y. Alors, premier message. Deuxième message. Et en dos, nous avons l'aide, le génie. L'aide, et on a juste l'issue derrière, donc on parle d'une solution. Une idée de génie, j'entends, pour vous les cancers. Alors, attendez, je vais prendre un petit post-it. Donc, idée de génie, c'est marrant, on me dit de retenir cela. Idée de génie. Alors, allons-y. On commence. Nous avons le don, la créativité. Ton côté artistique demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. C'est marrant, ça va avec un petit peu l'idée de génie. Nous avons une prédiction. On parle de foi. On vous dit de garder confiance. Une confiance absolue est demandée. Grâce à cela, dans l'ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Donc, vous avez un souhait et il va se concrétiser grâce tout simplement à une idée de génie. Nous avons l'aide, donc le génie, un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. C'est très beau. Donc allons-y, on va continuer avec les péripéties de l'amour. Donc pour moi, c'est une idée de génie par rapport à une relation. Donc une relation qui est devenue instable. Et on parle de cadeau. C'est comme si c'était un cadeau qui vous tombait dessus, les cancers. Alors allons-y. Peut-être une idée de génie pour se réconcilier avec une personne. Ou c'est l'autre qui va avoir cette révélation. Donc, vous voyez par rapport à votre situation, vous pouvez inverser les situations si vous vous retrouvez plus chez l'autre et l'autre. Donc voilà, vous savez, vous faites comme d'habitude. Donc, allons-y. Pour vous, les cancers, quels vont être vos messages pour la semaine du 6 au 12 mars 2023? Et on va commencer par la coupe. Alors, allons-y. Nous avons les abus ou un abus et on parle d'avancer. On parle de partager, de conclure. On parle de maladresse par rapport à un désir, par rapport à un souhait. On souhaitait quelque chose et puis il y a eu, je ne sais pas, on a fait une erreur. Alors moi, j'ai quelqu'un, voilà, si vous retournez vers quelqu'un ou une personne revient vers vous, j'ai vraiment cette sensation que cette personne,
Elle va être surprise, mais également méfiante, hein. On parle de légèreté par rapport au ragot, au mensonge. C'est comme si on vous le disait euh, de, voilà, de laisser glisser un petit peu, de ne pas porter d'intérêt à ce que les personnes peuvent raconter, vraiment. Ouais, c'est un petit peu ça, ne pas porter hein, d'intérêt au ragot, c'est très important. Euh, on parle de relation, une relation qui est devenue difficile, euh, et la cause serait vraiment la légèreté, la superficialité, euh, quelqu'un qui a été trop rigide en fait, hein. Alors il y a peut-être eu des dépenses ou des frais là hein, qui ont apporté un peu de tristesse, hein, ça a mis à mal, hein. Et on parle d'affirmer son désir, hein, vraiment, par rapport à une personne, hein. On est en train de réfléchir justement pour faire une proposition. On cherche une idée. On est beaucoup dans les souvenirs, dans la nostalgie, dans le passé. Ça nous fatigue parce qu'on n'avance pas là, hein. Et pourtant, on vous dit d'avancer les cancers dans cette situation. Il y a peut-être une porte fermée aussi, hein. J'ai envie de dire, la porte est fermée, mais n'hésitez pas à communiquer parce que j'entends que cette personne, eh ben, elle est tout de même derrière la porte et elle écoute, hein. Mm. Vous la voyez pas, mais vous inquiétez pas, elle écoute, hein. Et il y a un moment, elle va vous donner un signe, hein. Elle va vous faire un signe hein, que, voilà, elle était bien là, dans l'ombre, hein, mais elle a tout entendu. Alors, ça peut être aussi hein, des méchancetés, tout ça, qu'elle a entendu également, hein. Alors, allons-y, tirage en neuf. Je sens que il y a peut-être des personnes hein, qui n'ont pas aidé à la situation, hein. Ouais. Superficielle, hein, donc il ressort, séduction, peut-être trop de légèreté là, hein. Trop de légèreté dans une relation et qui a créé un... ouais, on parle de relation discrète, hein. S'assumer. Alors là, finalement, c'est comme si on demandait à quelqu'un d'assumer ses responsabilités. Ça part, ouais, ouais. On parle de colère, hein. Il y a quelqu'un, pour moi, dans l'entourage, qui se fait pas connaître, qui fait bien les choses en dessous. C'est une personne, voilà, qui se cache, qui évite, en tout cas, comment dire, hein, d'attirer le regard, hein, pour pas être justement hein, reconnu, hein. On a la passion, on a suggéré et on a l'instabilité. Moi, j'ai l'impression que à force d'être toujours dans la légèreté, ça a fini par mettre quelqu'un en colère, hein. Alors peut-être vous les cancers ou peut-être l'autre, hein. Euh, J'aimerais bien recouvrir sur Jerry. Bon, il y a la protection. C'est comme si quelqu'un suggérait qu'il y avait une relation possible. Et au final, j'ai une personne qui ne voit jamais rien arriver. Vraiment. C'est pour ça qu'on a l'instabilité. Euh, une information arrive. Donc, on vous dit quelque chose ou on dit quelque chose à une personne. Et on dit finalement, on redit quelque chose autre par la suite. Et ça veut dire tout le contraire. Du coup, on ne sait pas trop où on doit aller avec cette personne, hein. Oh, colère par rapport au mensonge et la fidélité.
Ça a été soudain. Hein. Ça a été très vite. Hein. On est peut-être venu à trop vite hein, faire des conclusions également. Ouais. Mais il va y avoir, voilà, un éclairage, ou en tout cas, il va y avoir des révélations par rapport à ça. Mais c'est comme si on avait tiré des conclusions trop rapides hein, sur une colère. Hein. Alors, je vais aller voir le dos. Ouais, on parle d'avancer, hein, vraiment. Avancer. Et on a le chagrin. Par rapport à la légèreté, hein, c'est... Et la proposition de se mettre à nu. Fatigue. Ça a été tellement vite que... Ok. Je vais recouvrir le mystère là-haut par rapport à l'entourage. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire par rapport à cela? Je vais prendre les deux. Elles veulent venir. Il y a vraiment quelqu'un dans l'ombre hein, qui fait ces petits trucs. Hein. Et c'est marrant. Alors, j'ai la détente, mais là, ce que ça veut me dire, elle est dans l'ombre. Et limite, quand on vient lui demander des explications, style, je sais pas, j'ai rien fait. Ouais, c'est une personne qui n'assume pas du tout ses responsabilités et qui fait style, non, je ne suis pas au courant. Elle est vraiment détendue. Hein, c'est une personne, j'ai envie de dire, ne pensez pas que vous allez pouvoir la découvrir par rapport à un comportement qui serait suspect. Non, non, parce que cette personne a l'air vraiment détendue, a l'air vraiment d'avoir rien à se reprocher. Euh, et pourtant, si elle est dans l'ombre, hein, et c'est quelqu'un ouais, de très néfaste en fait. Hein. Parce qu'elle sait très bien au fond d'elle, hein, cette personne, qu'elle a des choses. Hein, ouais. On a été trop dans la séduction, là, trop dans l'intimité, trop... Beaucoup trop de questions. C'est... Moi, j'ai quelqu'un qui, en plus, s'était mis à nu. Hein. Ouais. Et avait, du coup, proposé, hein, sans doute, quelque chose de... Ouais. Sentimentalement, hein, qui avait peut-être même révélé ses sentiments à l'autre. Ouais. Mais à ce moment-là, j'ai l'impression qu'il y a une personne, là, dans l'entourage. Ça peut être plusieurs personnes aussi, hein, vous savez... qui se ressemblent, ça semble. Hein. Ces personnes ont pu, si elles sont plusieurs, elles ont pu se mettre d'accord et du coup se sentir encore plus fortes, quoi. Hein. Se dire de toute façon, je suis pas seule, l'autre également. Hein. Et là, on parle d'être vraiment observé, de toute façon, d'avoir été dans une relation qui était observée et pied par d'autres. Hein. Ouais. Il y a un grand oui, pourquoi? On vous dit bien que ces personnes hein, ont mis énormément de désordre dans votre relation. On ne savait plus quoi penser en fait. Bon, il y a la relation secrète, mais pour moi, c'est qu'il y a de la fidélité aussi. Hein. Ça vous a mis dans l'attente. Hein. Puis là, j'ai le côté de très fatigue, hein. Ça épuise. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on s'est mis en colère là, et puis qu'à un moment, bah, ça part en, j'ai envie de dire, en cacahuète. Hein. Ouais. Et à un moment, bah, on préfère... voilà, garder un masque. Hein, ouais. On a mis un masque et puis pour avancer en fait, pour se sortir en fait de cette situation qui devenait pesante en fait. Ouais, ça pesait pour moi. Mm. Et là, on a retrouvé voilà, son bien-être, euh, un certain dynamisme pour moi. Euh,
on a réussi à lâcher prise par rapport à cette relation. Moi, j'ai des personnes qui ont lâché prise sur cette relation émotionnellement. S'assumer, rejoindre. J'ai quelqu'un... Alors, pour moi, là, j'ai la personne qui a lâché prise. C'est comme si elle s'était dit, de toute façon, c'est perdu. Il n'y aura rien. J'ai trop attendu. Je suis fatiguée d'attendre, de voir si, si vraiment quelque chose peut ressortir de cette situation. Et du coup, cette personne a lâché prise. Elle a mis un masque, voilà. Elle s'est dit, voilà, c'est... même si j'aime cette personne, même si j'ai des sentiments forts, ben voilà, il faut que je passe à autre chose. Et là, j'ai quelqu'un qui veut assumer peut-être ses responsabilités, qui a envie de rejoindre cette personne, qui va plutôt bien, parce qu'on voit là, elle s'amuse, elle danse, là, elle se prend du bon temps dans un spa, hein, avec un verre, et il y a l'autre qui arrive, hein, avec un grand sourire, mais j'ai l'impression que cette personne, elle n'est pas sûre d'elle quand même. Hein. Ouais. On parle de changement, de déménagement. Il y a un non par rapport à un changement, un déménagement. Et il y a de la tristesse, des pleurs. Et on parle de garder confiance. On a toujours cette personne, hein, malgré qu'il y a un non. C'est comme si cette personne, vous voyez, ça pourrait être elle, hein, qui remet son peignoir. Elle demande à rejoindre l'autre, hein, peut-être même à emménager, à déménager, hein, près d'elle. Et cette personne va avoir un non, elle va être triste, mais elle va garder confiance en elle. Hein. C'est la trahison, hein, qui a amené l'instabilité dans cette relation. D'un côté, j'avais peut-être eu des personnes très axées sur tout ce qui était amusement, légèreté, sexualité. Et d'un autre, j'avais une personne qui était vraiment beaucoup dans le romantisme, ce besoin peut-être d'être protégée, où elle se sentait protégée avec une autre personne, où elle se sentait vraiment bien. Et puis, il y a cette instabilité, en fait, à un moment, en fait, cette sensation, en fait, c'est brisé, hein, finalement. On n'a plus confiance. C'est pour ça, en fait, que j'ai une personne qui dit non. C'est pas pour être méchante, c'est pas pour faire pleurer l'autre, hein, qui revient. C'est tout simplement, cette personne, bah, elle veut se protéger, tout simplement, parce qu'il y a quelque chose qui a été brisé tout de même. Et vous voyez, hein, il y a l'ouverture. Donc, et on parle de passion. J'ai quelqu'un qui se rend compte que finalement, elle a fui la relation. C'est ça en fait. Elle s'est rendue compte que c'est vraiment la relation que finalement, l'attitude des autres, oui, c'est une chose, mais cette personne a pris, voilà, comment dire, elle a pris, ça a été en fait la bonne excuse en fait, hein, pour casser cette relation, pour fuir. On parle de passion, de choix. Maintenant, j'ai quelqu'un qui a grandi, qui a pris de la maturité, qui a évolué. Ouais. Et maintenant, on vous dit bien que cette personne est en train de réfléchir. Hein. Et j'ai quelqu'un qui écoute, hein, pourtant, qui écoute, qui a envie. Mais il y a eu beaucoup de méchanceté de 10, c'est ça en fait. C'est du coup, c'est peut-être difficile de redonner sa confiance là.
Et l'idée de génie, c'est peut-être une idée tout simplement pour que l'autre reprenne confiance en vous également. On a la patience. Peut-être que j'ai une personne très impatiente, hein, que son souhait se réalise. Et on vous dit qu'il y a des choses à préparer avant. Et de toute façon, vous aurez l'abondance, ne vous inquiétez pas. Il y a la réussite. Hein. Mais voilà, prenez ce temps finalement, mettez à profit plutôt pour préparer à retrouver cette personne. Laissez-lui du temps, c'est ça en fait. Laissez-lui le temps aussi de reprendre confiance en vous. C'est vraiment le message que j'ai là. Ok. Alors, on va prendre le tarot, on va aller voir s'il y a des messages supplémentaires. C'est assez complet quand même, je trouve que... Donc, il y a bien un retour, mais bon, ça ne se fait pas comme ça. Hein. Ça ne va pas être si facile que ça. Donc, alors, allons-y. Alors, le tarot des sorcières, allons-y. Alors, pareil, on va commencer par une coupe. Et ensuite, un tirage en 9. J'ai quelqu'un qui est en pleine réflexion, qui est en train de planifier, qui a envie d'entreprendre en tout cas, mais qui observe. J'ai quelqu'un qui prépare son retour et qui est déterminé en tout cas à réussir un retour. Ouais. Un retour à la communication. J'ai une personne qui va commencer par la communication là. Ah. Ouais. On parle bien de séparation et de tromperie sur la séparation. J'ai une dame de bâton là. J'ai une dame de bâton qui... Personne indépendante, qui a beaucoup de charme. Une personne très attirante également, on me dit. Qui est très douce, très câline. Ouais, j'ai cette sensation. Mais là, il y a tromperie. Alors, c'est pas forcément de l'infidélité, une tromperie où on va voir ailleurs. C'est la tromperie, en fait, c'est les mensonges sur les raisons de la séparation. Ouais, et il y a la fin d'une situation. C'est la fin de la séparation. Pour moi, j'ai quelqu'un qui revient, qui veut mettre fin, en fait, à ce désastre, j'entends. Il y avait désordre, mais ce désastre. C'est comme si, ouais, il y avait cette sensation, on a tout... on a tout cassé, en fait. Alors, nous avons quoi, là? Nous avons le 9 de bâton, qui est tombé à l'envers. On parle de difficultés temporaires, peut-être dans le milieu du travail, avec les amis, peut-être la famille. Un manque de franchise, de clarté. Ouais, il y a quelqu'un qui a manqué de franchise, là. Ou un entourage qui a manqué de franchise. On vous dit que les difficultés sont temporaires, en tout cas. Ça peut être dans le milieu professionnel également. Je ne sais plus si je l'ai dit. Alors, allons-y. Tirage en 9. Et nous avons le roi de coupe et la justice, l'équilibre. Ok. La justice. J'ai quelqu'un qui triomphe là, qui va être juste. Elle met peut-être du temps à arriver, parce que des fois, c'est pas facile d'admettre ses erreurs, mais on parle de chance, d'espérance, d'espoir, de paix aussi, de paix, de pardon pour moi. Il y a un pardon là aussi.
Ça fait un long moment que cette personne a réfléchi et s'ennuie hein, sans l'autre. Hein. J'ai quelqu'un qui sait qu'il a fait du mal à l'autre. J'ai toujours cette sensation qu'une personne, comme si on invitait une personne à communiquer, même s'il n'y a pas d'échange, l'autre écoute. Et c'est ce qui va permettre justement une réconciliation. Ouais. Et on a le triomphe et l'empereur. Et on a bien la réconciliation hein, et beaucoup d'amour. Hein. On a le 2 de coupe, hein, l'as de coupe, c'est magnifique. Hein. Pardon. C'est comme si on invitait vraiment une personne là, voilà, à communiquer, à dire ce qu'elle a à dire, même s'il n'y a pas de retour. Hein. Parce qu'il y a quelqu'un qui écoute tout de même. Parce que, voilà, j'ai une personne qui a vraiment envie d'entendre, voilà, de voir ce que l'autre a à dire hein, avant de faire son retour. Donc, parce que j'ai une personne qui a été énormément blessée. Et puis qui avait surtout, hein, c'est comme si j'avais une personne qui avait décidé de ne pas faire de retour, en fait, qui avait, comme si elle avait classé, en fait, cette histoire, en fait. Voilà. Et qu'elle avait décidé à l'origine, qu'elle avait pris la décision hein, de ne pas revenir sur cette relation. Et c'est ça le problème. C'est une personne qui a du mal à revenir peut-être sur les décisions qu'elle a prises. Et donc, c'est pour ça qu'elle va prendre le temps d'écouter avant ce que la personne a à dire avant de faire son retour. Alors, allons-y. On a les études, l'apprentissage peut-être là. En tout cas, on parle de jeunesse. Peut-être la relation qui était trop jeune également. C'est ce qu'on me dit. C'était voilà, c'était au début. Hein, ça manquait de maturité, de ouais. Et pour moi, il y a comment dire hein, il y a une renaissance et il y a surtout un pardon par rapport à ouais, et il y a la victoire par rapport. Pour moi, on va rentrer à nouveau en communication là. Il y a un choix qui va être décisif. Hein, et pour le 10 de coupe, le grand bonheur, c'est magnifique. Hein. Il y a quelqu'un qui va prendre une décision hein, et qui va être décisif. Hein. C'est comme si quelqu'un allait avoir cette idée de génie. Je reviens sur cette idée de génie. Et c'est ce truc, en fait, hein, qui va être... qui va déverrouiller finalement une porte. Ouais. Ouais. Déverrouiller, hein, mettre fin, en fait. Hein. J'ai quelqu'un qui va observer. Qui va observer hein, que l'autre a retrouvé un équilibre qui est juste hein, et qui, voilà, qu'il est vraiment là hein, pour apporter de l'amour et non, voilà, pour entrer à nouveau en conflit. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. C'est, voilà, c'est comme si quelqu'un qui allait écouter, en fait, si cette personne peut dire quelque chose, proposer quelque chose, et peut-être 2-3 jours après, à nouveau proposer, mais l'inverse. Hein. C'est ça en fait. Cette personne, elle veut voir en fait si cette personne est stable, si, euh, si elle sait vraiment ce qu'elle veut maintenant hein, dans la relation. On a la lune. Alors la lune, dans cette situation, on parle de clairvoyance. Mais on a ce côté aussi hein, obscur, hein, médisance, tromperie. C'est ça en fait, ça tourne vraiment autour de peut-être d'une tromperie, du fait d'avoir pris la fuite. Hein. C'est aussi le conseil hein, d'attendre sereinement là. On vous dit d'attendre, hein, il y a vraiment ce conseil hein, d'attendre sereinement dans cette situation. Que les choses évoluent tout simplement, que la roue tourne. Ouais. Et nous avons, pour moi, il y a une réconciliation là. Et on a l'étoile. Et on a la justice. Waouh! Alors, j'ai déjà, sur 5 cartes, là, j'ai 4 cartes majeures. Hein. C'est ça, en fait.
tout s'éclaircit petit à petit. Waouh. L'As de Pentacle, il y a le succès, hein, il y a l'abondance aussi hein, par rapport à l'entourage. 8 de coupe. On travaille peut-être sur... on se libère. Hein. On se libère petit à petit. Des peurs, des illusions. Waouh, As de coupe. Et il y a la transformation. C'est magnifique. Alors, pour les signes, j'ai les signes de la Vierge, Capricorne, Scorpion, Taureau, Verseau, Cancer, Poisson et Balance. C'est très beau. Donc là, il y a bien une réconciliation, les cancers, grâce, grâce à la patience, tout simplement. On a la tristesse et on vous dit bien, voilà, soyez patient. Hein. Il y a un moment, vos efforts vont être payants. Hein. Vous allez, même si ça prend du temps, ça va être payant, vraiment. Il y a ce retour et il y a un vrai engagement aussi. Hein. J'ai cette notion de vrai engagement, de sagesse, parce que j'ai quelqu'un qui va être vraiment dans l'écoute, en tout cas. Et j'ai l'engagement, là. Ouais, on vous dit de ne pas forcer les événements. Vraiment d'attendre, pardon, sereinement, là, dans cette situation. On travaille à réaliser un rêve tout de même, là. Et on est déterminé. Hein. On parle de force, hein, de réussite. Hein. Mais j'ai toujours à côté quelqu'un qui, voilà, qui va rester en retrait hein, pour faire les lumières. Ouais. J'ai quelqu'un qui s'ennuie vraiment de l'autre. Hein. C'est ça, en fait. Hein. Qui est ennuyé, qui attend, mais c'est nécessaire, cette attente. Cette personne a besoin d'observer et d'y voir clair, oui. J'ai quelqu'un qui est surtout ennuyé d'avoir brisé le cœur de l'autre. Au lieu de tout simplement d'avoir conservé hein, cet amour, ce plaisir. Hein. On parle bien de séparation, mais voilà, il y a un pardon, il y a une guérison. Et j'ai quelqu'un qui revient vraiment. Alors, je vais prendre un dernier message. Ouais. Ça y est, on a l'as. On a une initiative, hein, l'initiative de réaliser son souhait, de revenir et de vous conquérir pour moi aussi. Hein. C'est ça, hein, de venir à votre conquête. Hein, et on parle de victoire avec l'as d'épée, hein, d'agir intelligemment là, dans cette situation. C'est très beau. Donc, voilà pour vous. Hein. Donc, voilà, l'élan du cœur. Hein, cette histoire qui va redémarrer, hein, une nouvelle page qui peut s'écrire pour vous, les cancers, dans cette situation. Donc, on va finir avec, alors, les réponses angéliques. Je n'avais pas forcément de durée, hein, de période. On va voir, peut-être avec les réponses angéliques. Alors, comme d'habitude, soit vous faites un choix, soit vous prenez tous les messages également. Ça peut être un choix également. Donc, voilà, allons-y. Alors, premier choix. Je vais en mettre 2 à chaque fois, de l'âme. Hop là. Alors, j'ai un oui, je ne sais pas pourquoi. Deuxième choix. Je suis désolée, le deuxième choix, c'est ça. Mais attendez, je vais en mettre une deuxième. Hop. Une deuxième. Et le troisième choix. Ok. Hop là. Ok.
Alors, premier choix, nous avons, il y a quelque chose de mieux et il y a une occasion favorable. Pour moi, là, dans cette... on vous dit, les cancers, là, attendez, il y a une occasion, une meilleure occasion hein, qui va venir. Hein. C'est peut-être pas le bon moment, c'est peut-être pas la bonne occasion. Nous avons un oui, oui, il faut communiquer clairement en choix numéro 2. Et en choix numéro 3, on vous dit, attendez, demandez l'aide des autres, hein, attendez d'avoir des conseils et nous avons le moment idéal. On vous dit, on parle de relations profitables. C'est comme si on vous demandait, attendez d'avoir des relations plus positives, plus sereines hein, avant d'y aller. Et nous avons... Ouais, de toute façon, ça dépend de vous apparemment, les cancers. Hein. Et on parle de compromis, d'équilibre pour recevoir l'abondance. Donc voilà, on va finir avec message de vos anges. Et nous avons l'archange Michael qui va vous aider justement à couper hein, les liens toxiques, les liens négatifs également. Et l'archange Michael vous dit, je suis avec vous pour vous encourager à changer de vie et à trouver quel en sera le but divin. Et nous avons Chanty Ando qui vous dit, je suis l'ange de la paix, je vous apporte une nouvelle tranquillité et j'efface les obstacles de la route qui s'ouvre à vous. Et avec caresse, juste derrière, un de vos cycles de vie s'achève. Appelez votre ange pour qu'il vous réconforte et vous guide vers la prochaine étape. Le bonheur vous attend, les cancers. Donc, voilà pour vos messages. Donc, un grand merci à tous, hein, à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci de votre présence, de votre soutien. Un grand merci également pour tous vos likes, vos messages. Donc, voilà, grand merci à tous. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.